Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, on poursuit le dossier 1 et on poursuit la section 1.2 qui porte sur le tableau périodique. Donc, ce sera la partie 2. Je vous ai déjà parlé dans les dernières capsules qu'on parlait de la périodicité des propriétés. Eh bien, nous y voici. Donc, les propriétés où on va traiter de cette fameuse périodicité, parce qu'on pourrait le traiter sur plus d'une propriété, mais on va se concentrer ici sur 3 propriétés, soit le rayon atomique, la distance entre le noyau et la dernière couche électronique, l'électronégativité, on l'a dit dans la première capsule où on parlait de l'indice de la force d'attraction entre le noyau et les électrons au cours d'une réaction chimique, et l'énergie de la première ionisation, donc l'énergie nécessaire pour arracher un électron à l'atome. Et ce que je vais vouloir faire ici, c'est voir comment ces 3 propriétés-là vont évoluer si on avance dans une famille ou si on avance dans une période. Donc, commençons par le sodium pour voir comment ça avance dans une période. Le sodium va avoir 11 protons et 11 électrons. Et dans ces 11 électrons, je vais avoir 3 couches électroniques, je suis dans la 3e période, et 1 électron sur la dernière couche, je suis dans la première famille. Eh bien, si je passe du sodium au magnésium qui est juste à côté, ce que je vais remarquer, c'est que le rayon atomique, je vous rappelle que le rayon atomique, c'est la distance entre le noyau et la dernière couche électronique. Donc, mon rayon atomique, eh bien, il va diminuer. Pourquoi il va diminuer? C'est que oui, j'ai gagné un électron sur la dernière couche, mais j'ai surtout gagné un proton dans mon noyau. Et les protons vont avoir tendance à attirer les électrons, donc vont attirer mes dernières couches électroniques plus près du noyau. Donc, ça va rapetisser un petit peu mon rayon atomique. Si ça rapetisse mon rayon atomique, eh bien, ça va automatiquement vouloir dire que j'attire plus mes électrons vers moi. Si j'attire plus mes électrons vers moi, ça va augmenter mon électronégativité. On peut aussi parler du même principe au niveau de l'énergie de la première ionisation, puisque comme mes électrons sont plus près de mon noyau, comme mon noyau attire plus mes électrons, eh bien, c'est plus difficile pour un autre atome d'arracher les électrons. Donc, ça va augmenter l'énergie nécessaire pour retirer des électrons et donc pour procéder à la première ionisation. Donc, si je me déplace de gauche à droite dans le tableau périodique, je sais que mon rayon atomique va diminuer, mon électronégativité va augmenter et mon énergie de première ionisation va augmenter aussi. Reprenons donc mon atome de sodium et cette fois-ci, je vais le comparer à l'atome qui est situé juste en dessous, qui est l'atome de potassium, pour voir l'évolution des propriétés dans une famille. Je sais que si je rajoute une couche électronique, si je passe du sodium au potassium, c'est que j'ai changé de période ici. Donc, j'ai rajouté une couche électronique. En rajoutant une couche électronique, c'est évident que mon rayon atomique va devoir augmenter parce que j'ai une couche de plus. Donc, si mon rayon atomique augmente, eh bien, tout ce que j'ai dit par rapport à l'évolution dans une période, bien là, je vais dire le contraire. En ayant des électrons qui sont plus loin de mon noyau, eh bien, je vais avoir une diminution de mon électronégativité parce qu'ils sont plus loin, je peux moins les attirer. Et je vais avoir une diminution aussi de l'énergie de première ionisation parce que ces électrons-là sont plus loin, sont moins attirés vers le noyau. Donc, les autres atomes vont avoir plus de facilité à lui arracher ce fameux électron-là. Donc, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que si on se déplace à l'intérieur d'une période, de gauche à droite, mon rayon atomique va diminuer parce que j'ai plus de protons, donc les électrons sont plus attirés vers mon noyau. Par contre, si je me déplace de haut en bas, mon rayon atomique va cette fois-ci augmenter parce que je vais avoir plus de couches électroniques. Donc, en rajoutant des couches, eh bien, ça va rajouter des électrons qui sont plus loin de mon noyau. Donc, je vais augmenter mon rayon atomique. Au niveau maintenant de l'électronégativité, eh bien, c'est le contraire. Évidemment, si mon électron est plus proche de mon noyau, il est plus dur à arracher. Donc, si mon rayon augmente, mon électronégativité va diminuer.
Donc, si je me déplace de la gauche vers la droite dans une période, ça va augmenter mon électronégativité. Même principe au niveau de la famille. Donc, si je me déplace du haut vers le bas, eh bien là, mon électronégativité va diminuer. Ce qui fait que l'élément qui a la plus grande électronégativité du tableau périodique va être le fluor, qui est situé en haut à droite, et l'élément qui a la plus basse électronégativité va être situé en bas à gauche, ça va être le francium. Je vous rappelle que je n'ai pas parlé ici des gaz nobles. Les gaz nobles, en fait, on ne considérera même pas leur électronégativité parce que ce sont des éléments qui sont stables et donc qui n'auront pas tendance à arracher les électrons des autres ou à se faire arracher des électrons. Ils sont bien seuls, ils restent seuls. Si on parle maintenant de l'énergie de première ionisation, eh bien, je vais avoir quelque chose de très semblable à ce que j'avais avant, ce qui veut dire que mon énergie de première ionisation va augmenter au fur et à mesure qu'on se déplace vers la droite du tableau périodique et va augmenter au fur et à mesure qu'on se déplace vers le haut du tableau périodique. Si on parle maintenant de la réactivité chimique des différents atomes, la réactivité chimique, c'est la tendance d'un atome à réagir chimiquement. Eh bien, je sais que je vais augmenter en me déplaçant vers la droite et vers le haut de mon tableau périodique. Parce qu'on va aller vers des atomes qui ont énormément d'électronégativité, donc ils vont avoir tendance à arracher très facilement les électrons aux autres atomes. Par contre, je sais aussi que ça va augmenter en me dirigeant vers le bas à gauche de mon tableau périodique. Pourquoi? Parce que le francium, c'est le contraire. Il y a une très faible électronégativité. Donc, en ayant une très faible électronégativité, ça veut dire que son dernier électron, eh bien, il va pouvoir s'en défaire rapidement. Et comme j'ai dit, le transfert d'électrons, c'est ça des réactions chimiques. C'est le jeu d'électrons qu'il va y avoir entre deux atomes. Donc, si on a soit un élément qui tire trop fort sur les électrons ou un élément qui ne tire presque pas sur les électrons, eh bien, on sait qu'on va avoir des éléments qui sont très réactifs au niveau chimique et donc qui vont être potentiellement dangereux. Une chose est sûre, si on regarde les éléments qui sont à l'extrême droite de notre tableau périodique, ce sont des éléments qui ont une très, très grande stabilité chimique. Donc, ce sont des éléments qui ne réagissent pas avec personne. Ça fait quelques fois que je le dis, mais ce sont des éléments qui sont inertes, qui ne bougent pas, qui ne réagissent pas. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.